Bonjour à toutes et tous, bonjour Xavier. On va parler d'immigration aujourd'hui, de ce débat que veut ouvrir François Bayrou sur l'identité nationale. C'est quoi être français ? Interroge le Premier ministre. Et on va en parler, Xavier, avec nos deux invités aujourd'hui. Deux invités autour de ce plateau. Merci à toutes les deux de venir débattre, puisque c'est l'intérêt de cette émission, de pouvoir échanger des points de vue qui manifestement risquent d'être opposés. Allez, avec nous, autour de la table, Harmonie Le Cerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l'accès des droits et aux solidarités, adjointe Europe, voilà, on a compris. Et vous êtes par ailleurs candidate au poste de secrétaire général des écologistes, sous les couleurs de Radicalement Vôtre, qui est, je ne trahis personne en disant que c'est le courant de Sandrine Rousseau. Pour débattre avec vous, Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc députée de la Gironde, du Rassemblement national, parti dont vous êtes la vice-présidente. Alors, Jefferson l'a dit dans son introduction, voilà, la question de l'immigration, la question de l'identité nationale revient sur le tapis, et on va commencer avec une première question autour du sujet du droit du sol, qui a été réactivé, puisque et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice demandent un durcissement du régime du droit du sol. Alors on sait que c'est une vieille tradition médiévale, réhabilitée au XIXe siècle, qui a évolué au fil du temps et qui est remise en question systématiquement. La première question, elle est très simple. Faut-il durcir ou non le droit du sol en France ? Qui se lance ? Harmonie Le Cerf. Allez. Oui, je pense que c'est aussi une vieille tradition médiévale de chercher des boucs émissaires chez les étrangers et de lancer des débats qui concernent les personnes étrangères à chaque fois qu'il y a un problème important, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une crise, là en l'occurrence aussi environnementale. Moi, je voudrais juste rappeler que si le débat il est sur la table aujourd'hui, c'est parce que Mayotte, parce qu'il y a eu une catastrophe environnementale à Mayotte. On ne sait toujours pas combien il y a de morts. Aujourd'hui, on ne sait pas si tout le monde a accès à l'eau, si tout le monde a accès à des vivres, si les personnes ont été secourues, comment fonctionnent les hôpitaux, comment s'est passée la rentrée scolaire des enfants. Mais on est en train de discuter de réduire les droits des plus précaires parmi les plus précaires, en se demandant s'il faut rajouter des conditions pour qu'ils aient dans 15 ans la nationalité parce qu'ils seraient nés sur un territoire français. Je crois que ce débat n'a pas lieu d'être et n'a pas d'intérêt et ne va améliorer la vie de personne en réalité. On va faire juste une précision, Harmonie Le Cerf, parce que le droit du sol, ça consiste en fait à, lorsqu'un enfant de parents étrangers naît sur le territoire national, à 18 ans, il devient automatiquement français. Ça, c'est ce qui est posé. Maintenant, c'est ce que certains veulent remettre en cause, Xavier le disait, donc le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Edwige Diaz, ça, c'est un combat aussi que le RN porte. En tout cas, c'est aussi une ancienne chez vous, la question du droit du sol. Harmonie Le Cerf le dit, on s'attaque aux plus précaires, aux plus démunis. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Sachant que, je fais juste une dernière parenthèse, c'est que Mayotte, il y a un sujet très particulier à Mayotte avec une immigration illégale qui est factuellement reconnue, qui vient principalement des Comores, mais aussi d'une partie de l'Afrique. Voilà, on est dans une situation extrêmement compliquée et les Mahorais, là-bas, dénoncent très fermement cette immigration illégale. Voilà, c'était pour le contexte et après vous y reviendrez toutes les deux, mais simplement, vous, sur le droit du sol au Rassemblement national, Edwige Diaz. Oui, les Mahorais, pour qui j'ai une pensée, ne veulent plus de ce droit du sol, comme l'immense majorité des Français, puisque je rappelle que ce sont 65% des Français qui souhaitent la suppression du droit du sol. Nous, au Rassemblement national, nous y sommes également très favorables, et je me réjouis qu'une partie de la classe politique ait évolué sur le sujet. Vous citiez M. Darmanin qui se déclare favorable à la suppression du droit du sol. Moi, je me souviens que M. Darmanin, l'année dernière, s'est déclaré défavorable à la suppression du droit du sol. Donc je me demande quel est l'agenda personnel de M. Darmanin qui le pousse à évoluer. En tout cas, ce que l'on peut reconnaître, c'est qu'il s'agit là d'une victoire idéologique du Rassemblement national. Mais ça changerait quoi concrètement, cette fin du droit ? Si on remet ce droit du sol en question, est-ce que, et Harmonie Le Cerf, je vous poserai la question, est-ce que vous craignez une sortie de la communauté nationale des étrangers en France ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Non, pas du tout. On mettra juste fin à une pompe aspirante, à cette exception mondiale. Ça ne voudra pas dire que les naturalisations seront interdites. Simplement, nous, au Rassemblement national, nous pensons que la nationalité française s'hérite ou se mérite, et nous sommes, nous, très attachés au droit de la filiation, par exemple. Donc, je pense que voilà, on a été trop loin aujourd'hui, et donc il faut revenir sur cette position, et le plus tôt sera le mieux. Vous savez, jeudi, c'était le jour de la niche parlementaire des Républicains. On traitait justement de
du durcissement des conditions du droit du sol à Mayotte. Et nous, au Rassemblement national, nous avons déposé un amendement pour supprimer le droit du sol sur l'ensemble du territoire national. Et j'ai été très, je ne vais pas vous dire surprise ni déçue, parce qu'avec les Républicains, on s'attend à tout, mais vous voyez, notre amendement n'est pas passé à quelques voix près. Il a manqué 13 voix pour que cet amendement soit adopté. Et je veux le dire parce que là, j'ai vraiment une pensée pour les électeurs des Républicains qui ont une fois de plus été trahis. Eh bien, alors qu'il manquait 13 voix pour que cet amendement passe, il manquait... Donc 22 LR se sont abstenus, 6 ont voté contre et 19 étaient littéralement absents alors qu'il s'agissait d'une journée de niche parlementaire LR. Alors là, on est dans la mécanique parlementaire qui est une mécanique singulière. Ça change quoi, ce droit du sol, au fond, si on l'abroge ou pas, Harmonie Le Cerf? Mais ça change rien pour personne. Si, pour les personnes qui sont concernées, ils vont avoir des difficultés administratives plus importantes. En réalité, ces gens qui deviennent français à l'âge de 18 ans, ils sont nés en France, ils ont vécu sur le territoire français et ils se sentent français comme nous, on se sentait français le jour de nos 18 ans. Il n'y a pas de différence. Nous, on ne se sent pas français parce que notre sang, il est français et que nos parents, depuis notre naissance, nous ont dit on est français, t'es français, on est français, t'es français. Finalement, ce débat, il n'a aucun intérêt si ce n'est détourner les yeux, jeter un écran de fumée sur les autres problématiques que l'on a. Et sur le fait, en l'occurrence, que on a aujourd'hui le Rassemblement national et les Républicains qui se battent pour savoir lequel des deux est le plus à l'extrême droite de l'extrême droite, sur des détails de niche parlementaire qui va faire passer telle loi qui pourra récolter les lauriers auprès des électeurs du Rassemblement national de qui a été le plus violent avec les populations migrantes. Mais dans le fond, ça ne change rien. Si vous enleviez toutes les personnes migrantes à Mayotte, même avant le cyclone, et je rappelle d'ailleurs que les migrants n'y sont pour rien dans ce cyclone, même avant le cyclone, il y a aussi des Mahorais qui vivent dans les bidonvilles. Alors ça ne veut pas dire que c'est plus grave quand c'est des Mahorais que des Comoriens, ça veut juste dire que les problèmes de pauvreté sur ce territoire et aussi sur le territoire métropolitain, les problèmes de pauvreté, ils existent, les soucis sociaux, ils existent, les problèmes d'infrastructures de services publics, ils existent, et ce n'est pas la faute des étrangers. Et spécifiquement, en plus, pour Mayotte, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la géographie, c'est pas une idéologie. La géographie, c'est une réalité scientifique, géographique. Mayotte se trouve au milieu des Comores. Il y a eu un référendum. Mayotte est devenu un territoire, un département français. Maintenant, il faut faire avec la réalité autour. On ne peut pas gérer Mayotte comme un laboratoire sur les migrations ou se dire que c'est pas grave si c'est notre département le plus pauvre. Il y a des vrais problèmes sociaux et des questions géopolitiques, des questions de relations, d'interconnexion avec les Comores qu'il faut régler. Une précision, Harmonie Le Cerf, est-ce que vous, aux écologistes, dans le courant que vous représentez, celui de Sandrine Rousseau, qui vous amène à cette candidature pour la tête des écologistes, est-ce que vous dites par exemple à Mayotte, mais ça peut être aussi sur le territoire national, on régularise les sans-papiers? Parce qu'au fond, c'est ça derrière ce débat. On en revient toujours à ça. Il y a un débat qui est extrêmement dur, qui est tendu dans la société. Est-ce que on va vous demander aux écologistes de vous positionner sur ces questions-là? On est à 2 ans de la présidentielle, 2 ans et demi. Ça va forcément être dans le débat. On est déjà positionné. Oui, non, on est pour la régularisation des sans-papiers. On est là pour la fin des réformes systématiques qui coupent encore des droits. On est à 24, 25 réformes en quelques années depuis 1980. Oui, on est pour la régularisation, et une régularisation importante, comme c'est fait dans les autres pays, comme même l'extrême droite a fait en Italie, parce qu'en réalité, au-delà des grands discours qui servent surtout à cacher, je le redis, le manque de propositions, de solutions concrètes pour les gens, au-delà de ça, on a des questions de gens qui vivent sur nos territoires, qui font marcher nos économies, qui font marcher nos associations, qui font marcher nos vies de quartier, nos vies ensemble, et donc ces gens-là sont sur le territoire. Il faut arrêter de les considérer comme des sous-citoyens sans titre de séjour. Edwige Diaz, sur la régularisation. Oui. Au fond, le discours, c'est quoi? C'est zéro immigration? C'est zéro régularisation de clandestins. Nous considérons que quand vous arrivez clandestinement sur le territoire national, vous commettez un délit, et donc ce délit n'a pas vocation à être récompensé par une régularisation ou même par un espoir de régularisation. Madame devrait se réjouir de la politique menée par Emmanuel Macron qui quasiment applique le programme du nouveau Front populaire des écologistes, parce qu'il faut savoir que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ce sont 30 000 clandestins qui sont régularisés chaque année. Et le pire est à craindre, parce que l'année dernière, ce sont 380 000 clandestins qui ont franchi les frontières de l'Union européenne. Donc du coup, s'ils arrivent en France, ils sont potentiellement régularisables avec Emmanuel Macron ou si jamais le nouveau Front populaire arrivait à la tête de l'État, ce que je ne souhaite pas. En tout cas, moi, ce que je vois,
c'est que les Français ne sont pas favorables à la régularisation massive de clandestins et que nous, en tout cas, tant que nous serons nombreux à l'Assemblée nationale, et j'espère que demain nous serons encore plus nombreux, nous nous opposerons fermement à la régularisation des clandestins. Ça constitue vraiment un appel d'air. Justement, une petite Et un précision coût là-dessus, économique parce que, considérable. les régularisations dont vous parlez, on avait dans la précédente loi immigration un projet d'intégration par le travail. C'est ce que dit Harmonie Le Cerf. Est-ce que vous considérez que les restaurants ne pourront plus, que les restaurants, le bâtiment seront impactés parce qu'on les retrouve dans ces secteurs-là? Et Harmonie Le Cerf, je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que, il y a une main-d'œuvre qui est là, qui travaille, effectivement, vous plaidez pour sa naturalisation, mais vous êtes déjà du côté du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous dites de cette main-d'œuvre qui travaille? Déjà, moi, je ne considère pas que les Français sont des feignants qui n'ont pas envie de travailler. Et je m'étonne que le nouveau Front populaire plaide pour la régularisation massive des clandestins, qui est clairement un argument déployé par les grands capitalistes qui ont besoin de cette main-d'œuvre peu chère pour augmenter leurs profits. Et moi, je considère que la régularisation des clandestins par la voie du travail, c'est vraiment l'élément qui fait peser à la baisse sur les salaires. Moi, je défends un salaire digne pour les travailleurs français, et c'est la raison pour laquelle, avec Marine Le Pen, nous avions proposé la possibilité pour les employeurs d'augmenter de 10% les salaires dans la limite de 3 fois le SMIC, moyennant une exonération des cotisations patronales. Xavier. Alors, vous voulez peut-être réagir à Harmonie Le Cerf. Ensuite, j'aimerais qu'on parle du débat que veut lancer François Bayrou. Déjà, moi, je ne considère pas qu'il faille régulariser les personnes étrangères que parce qu'elles travaillent. Les étrangers ne sont pas une source de travail bon marché. Et d'ailleurs, c'est la même chose sur le droit du sol. Finalement, dans l'histoire de la France, à chaque fois qu'il y a eu une mise en avant du droit du sol, c'est parce qu'on avait besoin d'étrangers qui deviennent français pour aller servir de chair à canon dans des guerres, que ce soit en 1315, que ce soit en 1890 ou que ce soit après la Première Guerre mondiale. Donc les étrangers doivent arrêter d'être la variable d'ajustement de nos besoins militaires ou de nos besoins en main-d'œuvre. En revanche, c'est faux de dire que les étrangers, s'ils sont régularisés, font baisser les salaires. C'est le contraire. Ce sont les personnes qui travaillent sans titre de séjour, sans droit au travail, ou même les personnes françaises qui sont employés sans contrat de travail, qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas dignes, qui n'ont pas leurs droits protégés et qui sont victimes de salaires qui sont extrêmement bas. La régularisation permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et permet à ces personnes-là de pouvoir travailler au même salaire, au salaire réglementaire en France. Et on a un problème de main-d'œuvre si aujourd'hui on dit qu'on ne veut plus d'étrangers. C'est une réalité, c'est pas nous qui le disons. Enfin, il y a clairement un besoin des personnes étrangères. Vous parlez de la restauration. Nous, à la mairie de Bordeaux, on reçoit des demandes de commerçants qui veulent qu'on les aide à faire renouveler des titres de séjour de gens qui travaillent chez eux depuis longtemps, qu'ils ont formés et pour lesquels il y a des ruptures de titres de séjour. Xavier, alors c'est très clair. On enchaîne sur... Parce que ça va sur le débat, on est exactement dans la thématique. Alors, il y a eu cette phrase de François Bayrou qui a soulevé l'ire d'une partie de l'hémicycle et d'une partie de la gauche. Il a parlé de submersion migratoire. Sentiment de submersion. Sentiment de submersion migratoire. Voilà. Edwige parlait tout à l'heure de victoire idéologique. Est-ce qu'il faut y voir une victoire idéologique du Rassemblement national? Et par extension, François Bayrou propose un débat sur ce qu'est être français. Alors, on va vous poser toutes les deux la question. Pour vous, c'est quoi être français? C'est le fait d'aimer son pays, d'aimer sa nation, de s'y reconnaître, d'y respecter les valeurs et de contribuer au rayonnement de son pays. C'est pas simple. Vous m'auriez dit, vous avez 3 heures, je vous aurais fait une dissertation. mais j'essaye de faire vite, mais... Vous voyez, je pense que M. Bayrou, il lance cette idée comme ça. Pourquoi faire, en fait? Je veux dire, tout le monde a sa conception de la nationalité française. Est-ce qu'il essaye pas de gagner du temps? Est-ce qu'il essaye pas de détourner l'attention pour qu'on ne s'occupe pas des sujets principaux? Parce que la question de l'immigration massive et dérégulée dans notre pays, elle est claire. Je veux dire, tous les sondages indiquent les uns après les autres que les Français considèrent qu'il y a trop d'immigration dans notre pays et ils ont raison de penser ça. Il suffit de regarder les chiffres. Je vais vous en donner quelques-uns qui sont sortis, les chiffres de l'année dernière. L'année dernière, on a explosé tous les records. La France a délivré 337 000 premiers titres de séjour, ce qui fait qu'il y a en ce moment dans notre pays 4 millions de titres de séjour en régulation. En circulation. Donc voilà, la submersion migratoire, elle est réelle et Emmanuel Macron y contribue largement. Donc moi, je pense que le débat, pourquoi faire et
pour revenir juste sur le droit du sol, je pense qu'on a assez débattu de ces sujets-là. Maintenant, il faut que le Parlement vote, que les Français votent. Alors, votre définition, c'est quoi être français, Harmonie Youssef, et derrière... Vous voyez, très précisément, moi, j'ai jamais eu besoin de me poser cette question, puisque mes 2 parents sont français, je suis française. Est-ce que je suis plus méritante que quelqu'un? J'ai rien mérité pour être française, j'ai juste 2 parents français, et puis je suis née en France. Moi, je pense que on a le droit d'être fier de son pays, on a le droit de pas en être fier, on a le droit d'avoir envie de saluer un drapeau, de pas avoir envie de saluer un drapeau, on a le droit d'être gêné par certaines paroles de notre hymne national qui parlent de sang impur et d'égorger. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, elles peuvent s'interroger, mais profondément, on est français, on a vécu en France, on adhère à un certain nombre de valeurs, et notamment la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est des choses qui sont extrêmement importantes, qui sont les fondements de notre République, de notre manière de faire société ensemble. Et vous voyez, moi, par exemple, j'aime la France, j'aime ses valeurs, j'aime ses lois qui remontent à très loin. Et quand vous êtes en permanence en train de demander des réformes, en train de demander de revenir sur ce qui fait le ciment de notre vie en société, en fait, vous aimez la France telle que vous la fantasmez, pas telle qu'elle est. Aujourd'hui, la France, elle est comme ça. Elle est multiculturelle, elle est composée de personnes issues de l'immigration, de personnes françaises, de personnes qui sont encore étrangères, qui vivent sur nos territoires, qui font la richesse de notre territoire. Et moi, c'est comme ça que j'aime la France. Et c'est comme ça qu'elle est, la France, en réalité, aujourd'hui. Edwige Diaz, la France telle que vous l'imaginez, telle que vous la représentez? J'ai pas trop compris ce que vous avez dit, mais pas de souci, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Hein. En tout cas, Harmonie Le Cerf, je reviens sur la politique, les écologistes. À l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau a eu des mots très durs contre François Bayrou. C'était à l'occasion de la motion de censure contre la 2e partie du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Elle a dénoncé son racisme décomplexé à la lueur de ce débat sur l'identité nationale qu'il veut ouvrir. Est-ce que vous faites sien est-ce que vous faites vôtre les mots de Sandrine Rousseau, sachant que vous la représentez pour cette compétition interne au sein des écologistes? Oui, j'ai trouvé que son intervention a été très bonne et j'ai été très touchée par cette intervention qu'elle a fait en regardant le Premier ministre droit dans les yeux. Aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes. On a quand même un gouvernement qui ne tient qu'à un fil. On a des soucis sociaux qui sont vraiment très importants, des enjeux climatiques qui sont très importants, et on en est à discuter de est-ce que les enfants qui sont nés il y a 13 ans vont pouvoir demander 13 ans plus tard avec l'aide. Enfin, c'est ridicule. En fait, c'est pas les problèmes des Français. Et je suis d'accord avec vous quand vous disiez, et avec vous aussi, madame, que oui, tout ça est une victoire idéologique de l'extrême droite. Et moi, j'alerte vraiment les Françaises et les Français. Il faut qu'on se réveille. L'extrême droite est en train de marquer des victoires idéologiques sur des choses qui sont largement des fantasmes, qui ne changeront rien à la vie de personne, mais qui, par contre, nous mettent dans un entonnoir de propositions passéistes, de propositions moyenâgeuses, alors que nous avons un vrai besoin de nous rassembler autour de grandes valeurs que sont la solidarité pour aller vers une transition écologique qui soit juste, qui soit solidaire, qui soit social et qui soit là, qui se réalise. Pourtant, Harmonie Le Cerf, en posant la question à Edwige Diaz, avant de parler sur la question du référendum, mais en tout cas, les dernières législatives anticipées, celle de juillet, 124 députés du Rassemblement national. Et s'il n'y a pas le NFP, s'il n'y a pas cette alliance entre les écologistes, le PS, les Insoumis et les communistes, on peut avoir Jordan Bardella à Matignon. C'est là, pour le coup, c'est pas une vue de l'esprit. C'est le NFP qui a fait ce barrage-là. Comment vous expliquez à la fois cette dynamique du RN et ce que vous dites en même temps, on n'imprime pas dans l'opinion, vous êtes pas audible encore sur ces questions-là? On ne peut pas dire qu'on n'est pas audible, parce qu'en l'occurrence, on nous vendait Jordan Bardella à Matignon, et il faut constater que toute une partie de la société s'est levée pour que ça n'arrive pas. C'est une union de la gauche qui a fonctionné. C'est une union de la gauche. Mais moi, aux européennes, on a vu une fracture de la gauche. Et je ne crois qu'en l'union de la gauche. Et aux européennes, je défendais un courant déjà aux côtés de Sandrine Rousseau, avant les européennes, qui demandait l'union de la gauche. Et c'est ce qu'on souhaitait. Et moi, je crois qu'il faut l'union de la gauche tout le temps, et que ce n'est que comme ça que l'on pourra gagner et que l'on deviendra audible, parce que la désunion de la gauche nous occupe beaucoup trop l'esprit, occupe beaucoup trop de temps de parole, et c'est pas de ça qu'ont besoin les gens. Edwige Diaz, on parlait de victoire idéologique. Il y a ce concept de l'hégémonie culturelle. Alors, c'est un théoricien communiste qui s'appelle Antonio Gramsci, italien, qui a théorisé ça. Aujourd'hui, vous avez remporté ce combat culturel, puisque, enfin, vous le dites, quand François Bayrou emploie le terme submersion migratoire, quand on remet sur le tapis cette question de l'identité nationale, c'est quoi? C'est vous qui donnez le tempo aujourd'hui sur la question, au moins sur le discours identitaire?
sur le discours migratoire peut-être, mais on n'a pas encore tout à fait remporté, puisqu'on aura vraiment remporté cette bataille le jour où on aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est toujours gênant quand on se fait insulter d'extrême droite par des adversaires. Moi, je conteste, je vous le dis, et je me permets de le dire, parce que souvent, quand on passe à la télé, nos électeurs disent « faut pas vous laisser faire ». Ben, c'est vrai, on n'est pas d'extrême droite. Le Conseil d'État et Edwige Diaz vous range à l'extrême droite. Oui, mais c'est peut-être pas tout à fait. Oui, mais dans vos propos, vous voyez bien que c'est dévalorisant. Vous savez, l'extrême droite, ça correspond à des critères précis. C'est la violence, on n'est pas violent. C'est la contestation des élections, on les conteste pas. Voilà, on répond pas, nous, du tout, à toute cette définition. Mais après, je comprends que vous soyez réduits à nous qualifier de la sorte, parce que c'est vrai qu'il y a un gap entre nos résultats électoraux et les vôtres, et surtout avec le courant que vous représentez, Madame Rousseau, qui, je crois, s'il y avait une élection présidentielle demain, serait créditée d'environ 2% d'intention de vote. C'est pas étonnant quand on voit qu'elle dit qu'il faut interdire la chasse, qu'elle dit que c'est la consommation de viande qui est responsable des fortes chaleurs, et qui dit qu'elle préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Donc, voilà, je suis désolée pour vous que vous en soyez réduits à nous insulter l'extrême droite parce que vous n'avez rien à dire sur le fond. Moi, je me réjouis juste que sur ma circonscription, au moment des élections européennes, les écologistes n'aient à peine dépassé la barre des 3%. Et il y a même des communes sur ma circonscription qui ont donné 0 voix aux écologistes. C'est la commune de Four. Bravo la commune de Four. Il nous reste quelques minutes, mais je vois qu'on parle du référendum, mais je vous laisse répondre à mon monsieur, parce que pour le coup... Je pense qu'on peut avoir des idées différentes, mais madame, si vous vous réjouissez que les gens ne votent pas pour l'écologie, je pense que vous pouvez vous inquiéter pour l'avenir et l'avenir de nos familles. En l'occurrence, moi je n'utilise pas le terme extrême droite comme une insulte, je ne me permettrai pas de vous insulter. En revanche, c'est une catégorisation politique. Vous êtes à l'extrême droite, comme vous l'avez rappelé, vous êtes classé à l'extrême droite. Quant à dire qu'il n'y a pas de violence dans votre camp, ce n'est pas du tout vrai. Il y a un certain nombre de violences du côté de l'extrême droite. Le maire de Saint-Brévin qui a dû partir de sa maison s'en souvient. On n'a pas brûlé de maison. On n'a pas prévu de faire des attentats contre Christophe Castaner. On n'a pas tué un joueur de rugby à Paris. Nous non plus, moi, vous savez, je suis brestoise. Je connaissais Clément Méric. Et à Brest, on se souvient de la violence de l'extrême droite. Ne nous accusez pas de choses dont nous ne sommes pas responsables. Ce sont des militants de chez vous qui ont commis toutes ces choses-là. un amalgame qui est assez déplacé. Mais bon, peut-être parce que vous n'avez plus d'arguments sur le fond. On va poursuivre, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle, Xavier, du référendum. Oui, le référendum. Voilà, le référendum, ça revient à la mode, puisqu'Emmanuel Macron a dernièrement ouvert la possibilité, évoqué la possibilité de... On verra. Le Rassemblement national exige un référendum sur l'immigration. Or, ça ne rentre pas exactement dans les clous de la Constitution. Un référendum, pourquoi faire, Edwige Diaz? C'est quoi? Quelle question on pose aux Français? En moins d'une minute, s'il vous plaît, pour avoir un temps de parole équivalent. Alors, nous souhaitons que le président de la République propose aux Français un référendum constitutionnel qui est basé sur un projet de loi. Donc, notre projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration dans notre pays est disponible sur le site internet du Rassemblement national. Donc, en fait, c'est clé en main. Nous proposons à Emmanuel Macron de prendre notre projet de loi référendaire et de le proposer aux Français précisément pour qu'ils se positionnent dessus, parce que ça fait des années que l'on parle d'immigration, qu'on vote des lois sur l'immigration qui ne règlent absolument aucun problème. Donc, pour une fois, je demande à Emmanuel Macron de redonner la parole au peuple et de proposer aux Français ce référendum. Je vous dis qu'on lui donne clé en main, on est partageurs au Rassemblement national. Harmonie Le Cerf, un référendum sur l'immigration, sachant que ça ne rentre pas dans le champ de l'article 11 et qu'il va falloir quand même un petit peu tortiller du stylo pour y arriver. Un petit peu de respect pour notre Constitution. S'il faut changer la Constitution à chaque fois qu'une idée passe dans la tête d'un président de la République qui est au crépuscule de son mandat, on ne va pas s'en sortir. Il y a d'autres sujets. Moi, je veux bien qu'on fasse un référendum sur est-ce que vous êtes pour l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation, par exemple ? Est-ce que vous êtes pour la réouverture des lits d'hôpitaux qui ont fermé ces dernières années? Est-ce que vous êtes pour un grand plan d'urgence pour l'éducation nationale? Mais sincèrement, l'immigration, c'est pas vrai. Il n'y a pas de submersion. Les chiffres sont clairs. Il y a des sentiments peut-être qui sont exacerbés par des paroles extrêmement haineuses qui viennent aujourd'hui de la droite et de l'extrême droite. Mais ce référendum, on s'en passera. On a d'autres préoccupations actuellement. Et alors, comme il nous reste, on a même gagné un peu de temps, mais Xavier... J'ai une dernière question, en fait, c'est juste mettre 2 chiffres en regard, mais pour voir ce que ça appelle chez vous. Faut-il voir dans l'immigration, en fait, une obsession française? Un chiffre, juste 118 lois sur l'immigration ont été votées depuis la libération dans ce pays. Ça concerne, vous le disiez, Edwige Diaz, aujourd'hui, il y a 4 millions de titres de séjour. Évidemment, l'immigration clandestine est dure à estimer. De l'autre côté,
Prenons le handicap, 12 millions de personnes concernées dans ce pays, 9 millions d'aidants, 2 grandes lois handicap. Ça dit quoi de notre pays ? Alors, ça dit deux choses, c'est que les lois immigration qui ont été votées depuis 1945 vraisemblablement n'ont pas été adaptées à la situation, ou alors en ce qui concerne les récentes ne sont pas du tout efficaces, sinon on n'aurait pas besoin toujours d'en proposer d'autres. Donc il faut une vraie loi pour lutter contre l'immigration, c'est celle que nous proposons avec Marine Le Pen. Et sur la question du handicap, mais bien sûr en fait il y a plein de choses à revoir dans ce pays. C'est pourquoi nous, au Rassemblement National, nous n'avons pas vocation à faire réélire Emmanuel Macron comme l'a fait le Nouveau Front Populaire. Nous voulons remplacer les macronistes. Voilà, nous incarnons l'alternance. Et donc, oui, je le dis, nous voulons véritablement un choc pour que les Français voient leurs préoccupations prises en considération et qu'il y ait vraiment une rupture avec les 30, 40 ou 50 années de politique qui ont été menées jusqu'à présent et qui nous ont conduits à l'échec. Harmonie Le Cerf. Pour mettre en place des politiques publiques efficaces, il faut les évaluer. Sur l'immigration, on enchaîne les lois sans aucune évaluation. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Effectivement, on attend aussi la loi grand âge. On a tout un tas de choses à mettre en place et on perd beaucoup de temps dans ces débats sur l'immigration. Donc là, il faut se réveiller. Parfait. Voilà, c'est parfait. Et on reparlera peut-être avec vous des municipales. C'est encore un peu tôt, c'est dans un an. Harmonie Le Cerf et Edith Jazz aussi pour le Rassemblement National. On sait que Bordeaux sera scruté à la loupe. C'était pas l'objet de notre débat, mais vous reviendrez pour en reparler. Et on suivra en tout cas votre campagne, Harmonie Le Cerf, pour le secrétariat général des écologistes. Voilà, campagne à venir à suivre dans Sud-Ouest et sur sudouest.fr. Évidemment. Merci à toutes les deux. Et on se retrouve Bonne soirée. la semaine prochaine.